Et oui, papa, il enregistre un épisode de vlog, d'accord? C'est quoi? Papa, il va parler à la caméra, mais il y a des gens qui vont regarder, ok? Quand tu seras grand, on en fera ensemble, ok? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cet épisode de vlog pour vous parler de l'entrepreneuriat en tant que parent. Qu'est-ce que ça implique? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Et j'espère qu'à travers mon partage d'expérience, les parents, pas que les papas, hein, les parents qui veulent se lancer ou qui ont des craintes, qui ont des peurs, qui ont peut-être des rêves, voilà, j'espère que ça va vous donner quelques idées. Alors, le contexte peut-être. Donc moi, ça fait 12 ans que je suis entrepreneur. À part une période où j'étais salarié et entrepreneur en même temps, j'ai toujours été à mon compte. Et quand je me suis marié avec ma femme, il y a 4 ans maintenant, ouais, le temps passe vite avec ta maman, et j'étais déjà à mon compte. Et quand on a appris que Evie allait naître, le projet a été très clair, c'est qu'elle passerait les premiers mois, voire en fait le plus longtemps possible, tant qu'elle le voudra, à la maison pour être avec Evie, pour l'allaiter, pour lui apporter ce qu'on pense être idéal. Et du coup, là, elle a 9 mois, donc maman est en congé depuis 9 mois. Et moi, je suis un peu fatigué, c'est sûr, parce que je dors moins bien. Donc ça, c'est une réalité, et je m'en doutais, hein. Mais par contre, l'énergie et le sens que j'ai à développer mon business maintenant que je suis papa, il est énorme. Et l'un dans l'autre, je pense que je peux vous dire, quand je parle d'énergie, c'est d'énergie physique, hein, je pense que j'ai encore plus la patate, je suis encore plus motivé, j'ai encore plus faim, parce que tout a plus de sens. Quand j'étais juste entre guillemets célibataire, on fait en sorte qu'elle ne regarde pas d'écran, donc on va rester comme ça. Ça y est, Marcel a vu l'écran. Tant que j'étais célibataire, c'était bien, je m'occupais de moi. Mais là, développer mon business, c'est offrir une meilleure vie à mon épouse, à ma fille, en plus de mes clients, de mon équipe. Et ça, c'est juste top. Donc, quelques avantages. Le premier, c'est quand on est entrepreneur, sauf si vous avez un job où vous gagnez 10 000 € net par mois, j'ai envie de dire gardez-le, parce que 10 000 € net par mois, c'est top. Non, je rigole, quoi, sauf si vous l'aimez vraiment, hein. L'entrepreneuriat, ça vous permet de gagner beaucoup plus que dans le salariat. Évidemment, il y a des inconvénients à ça, c'est le côté non-sécurité, on en reparlera après, mais potentiellement, vous pouvez gagner beaucoup plus. Et moi, par exemple, je le répète et j'essaye de me le répéter pour que mon cerveau l'intègre, mais j'ai vraiment cette envie un jour d'avoir une maison à 1 million, que j'aurais jamais pu avoir si, avec mon bac plus 5, master en économie, ou ça aurait été compliqué, parce que je sais pas, tout est possible. Donc déjà, il y a la capacité financière. C'est qu'en tant qu'entrepreneur, il n'y a pas de plafond en fait à ce qu'on peut atteindre. Et ça me permet de... Alors on ne vit pas comme des princes, hein, dans un palace, mais bon, on vit quand même bien, on mange bien, on a un bel appartement, on vit en région parisienne. Donc financièrement, c'est correct, c'est plus que correct, et ça c'est grâce à mon business. Deuxième gros avantage, c'est la flexibilité que ça apporte. Là concrètement, il y a Marina qui est mon épouse qui en appelle via Zoom ou WhatsApp, et du coup elle avait besoin d'être tranquille, et moi j'ai pu organiser dans mon business que durant ce créneau je ne travaillerai pas. Là on est mardi par exemple, on est sorti, il était 11 h, un truc comme ça, et j'ai pu juste organiser mon business comme je voulais, parce que je suis mon propre patron. Maintenant je dis pas qu'il n'y a pas d'inconvénients, on va en parler après, mais globalement je peux organiser mon emploi du temps comme je veux, et ça c'est vachement chouette. Troisième avantage, et pas des moindres, hein, c'est de pouvoir passer plus de temps avec ma fille, comme vous pouvez le deviner, comme tout papa. J'aime beaucoup ma fille, j'aime beaucoup passer du temps avec elle, et pour moi c'est important de... j'ai jamais vu, on est au parc du Tremblay là, je me suis toujours dit mais la pelouse elle est impeccable, et c'était obligé qu'ils n'avaient pas genre une petite tondeuse, tu vois, comme dans un jardin quoi, c'est une tondeuse de dingue. Bref, et j'aime passer du temps avec ma fille. Si vous connaissez pas, j'ai un épisode de podcast que vous pouvez écouter, hein,
Vous cherchez ça sur paparentalité. Et bah, j'ai envie de passer du temps à apprécier sa présence, qu'elle apprécie ma présence, à l'éduquer, à la voir grandir. Donc ça, c'est quand même vachement chouette. Pour être honnête, je travaille quand même une 40aine d'heures par semaine. Donc ça ne veut pas forcément dire que j'ai plus de temps qu'un salarié. Mais par contre, ça veut dire que j'ai plus de liberté quand je veux passer du temps avec elle. Par exemple, les vacances, je les prends un peu quand je veux, en s'organisant. Dans la journée, bah, si en journée j'ai envie de faire une sortie, je peux l'organiser. Donc ça, c'est vachement chouette plutôt que de rentrer à 20 h et elle est déjà couchée. Même si ça m'est déjà aussi arrivé, hein, on va être honnête. Le matin, par exemple, je commence mes journées à 9 h et je peux travailler depuis la maison. Donc, ça aussi, ça peut être vachement pratique pour ça va, oui. Pour qu'elle puisse, pour que madame puisse dormir déjà, et puis pour passer du temps avec elle le matin plutôt que de courir derrière un train pour prendre le RER. Est-ce qu'il y a d'autres avantages? Il y a un 4e avantage, je vous en ai déjà parlé, c'est le sens que ça donne. Tout est beaucoup plus waouh, c'est beaucoup plus puissant. Alors voilà, juste je vous dis au passage, hein, tout à l'heure, on est en plein mois d'août. Alors oui, il y a les vacances, mais normalement, il y a du monde quand vous allez dans des jeux comme ça. À Paris, vous ne pouvez pas trouver des jeux comme ça où il y a 0 enfants. Ça, c'est parce que normalement, on y va le soir et le week-end où il y a beaucoup de monde. Et moi, j'aspire à pouvoir profiter de jeux avec elle quand il y a moins de monde. Bref, c'était juste une illustration. Donc, 4e point, c'est le sens que tout donne. Hier, j'étais en train de travailler. Ma femme jouait avec Evie par terre et Marina me disait waouh, regarde ce que tu nous permets de faire grâce à ton travail. Et j'ai trouvé ça waouh, c'était génial quoi. Pour moi, c'est hyper précieux, c'est hyper précieux. Alors côté inconvénient, forcément, je vous parlais en tant qu'entrepreneur, il y a forcément une volatilité dans les revenus. Ça, c'est sûr et certain. Je ne veux pas vous vendre du rêve, mais c'est un projet de vie. C'est pas genre, tu vois, j'ai eu des mois meilleurs que d'autres, comme tout entrepreneur. Mais c'est un projet de vie. Parce que si vous me dites, Lingen, est-ce que tu veux les 3 prochains mois avoir de l'instabilité financière? Bah non, qui veut ça? Mais par contre, c'est un projet de vie. Ça veut dire que ces instabilités sont compensées par le fait qu'à long terme, je peux vraiment, et long terme, ça ne veut pas dire dans 30 ans, hein, pas la retraite, ça veut dire que dans 5 ans, 10 ans, je peux avoir beaucoup plus de flexibilité qu'à 40 ans, je pourrais vivre une vie de retraité si je le voulais, que j'aurais jamais pu en tant que salarié. Donc, oui, il y a des turbulences, mais le vol continue son chemin et la destination est au bout. Autre inconvénient que je peux vous dire, c'est quoi d'autre comme inconvénient? L'instabilité financière peut créer d'autres inconvénients, mais à part ça, je sais pas, je vais pas en inventer. Je peux en inventer, ouais. Si vous envoyez, écrivez-moi en commentaire. Le fait d'être tout le temps à la maison, non, c'est pas vrai. J'ai un bureau. Non, écoute, j'en vois vraiment pas. J'aurais peut-être dû un peu mieux préparer, mais franchement, j'en vois pas d'autres que celui-ci. Et du coup, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a donné des idées. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Tu veux dire quelque chose, Evie? Ah, j'ai hâte qu'elle puisse parler, qu'elle vous raconte sa vie et tout. Ouais, papa, ce qu'il dit là, c'est pas vrai, il a oublié ça. Je vous souhaite le meilleur. Et comme d'habitude, vous le savez, j'accompagne les coachs à développer leur business. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez besoin d'être accompagné, d'être formé, vous avez besoin de lire. J'ai un livre aussi, je vous laisse voir ça en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Tu dis au revoir, Evie? Elle dit à peine maman, pas encore papa, donc elle vous dira pas au revoir. Et le cœur y est. Allez, ciao, ciao.